Bonjour à toutes et à tous, Rossella de Magic Accordistin. Je vous remercie toujours pour vos abonnements, vos partages et vos petits pouces. Et aujourd'hui, nous allons voir les messages pour la journée du 15 juillet. La petite guidance du 15 juillet, lecture générale mes chers amis, donc vous prenez toujours ce qui fait quoi avec vous. Messages qui doivent arriver à quelqu'un, ils arriveront grâce à vos partages. Mais si pour vous ça ne vous parle pas, même pas un tout petit peu, vous laissez de côté, c'est que le message n'est pas pour vous. Et nous allons commencer tout de suite, mes chers amis. Alors, pour le 15 juillet, message pour le 15 juillet. Allez, nous allons déjà commencer avec une coupe. Hop là. Et nous avons un 8 de denier pour la journée du 15 juillet qui nous parle de productivité, d'une situation qui s'améliore, d'un apprentissage, des compétences. Et, waouh, nous restons dans tout ce qui est patrimoine, finances, professionnelles. Hein. Donc l'abondance, un nouveau départ, la prospérité. Donc là, comme ça, avec ces deux cartes-là, je pourrais penser que quelqu'un ou va recevoir une somme d'argent, un héritage peut-être, mais pas seulement. Ou tout simplement quelqu'un qui a des difficultés, qui voit sa situation s'améliorer. Quelque chose que vous allez faire qui va être productif, qui va vous sortir des ennuis, et tout simplement aussi, peut-être quelqu'un a envie de faire des formations pour acquérir des nouvelles compétences. Nous allons développer tout ça, mes chers amis. Allez. Pour le 15 juillet, quels sont les messages qui doivent passer ? Nous restons dans les données, hein. Donc vraiment le partage, le don. Ok. Et nous couvrirons avec le tarot celtique. Le tarot celtique. Voilà. Alors, mes chers amis, nous avons l'impératrice pour la journée du 15 juillet. Une impératrice qui nous parle encore d'abondance. D'abondance, d'accueillir quelque chose de nouveau. Et cette impératrice, elle nous parle aussi de créativité, de fertilité. Il est fort possible que quelqu'un a le projet, comme je vous disais tout à l'heure, ou d'apprendre des nouvelles compétences, probablement de se mettre à son propre compte. Il y a quelque chose de nouveau, de quelque chose qui est en gestation pour vous, quelque chose que vous désirez. Pour quelqu'un, on peut parler d'un nouveau job, hein, si vous n'avez pas de travail. Donc avec la carte de l'impératrice, mes chers amis, il y a vraiment cette abondance matérielle qui revient pour certains. Et pour ceux qui avaient des difficultés, les problèmes vont s'améliorer. Ouais, c'est vraiment la simplicité, l'abondance qui revient. Nous allons couvrir, mes chers amis. Nous avons les amoureux. Alors, vous savez que les amoureux, ça peut représenter la carte des... ça peut représenter les Gémeaux. Mais avec les amoureux, on parle de dualité, on parle de choix à faire. Alors, certains d'entre vous ont peut-être le choix entre plusieurs travails ou alors de plusieurs formations, si vous avez envie d'acquérir des nouvelles compétences. Mais c'est un choix qui va vous amener vers l'abondance, vers quelque chose de nouveau qui va améliorer une situation financière un peu instable. Vous aurez un choix, mes chers amis, à faire. Et avec ce choix, vous allez sûrement améliorer
votre situation professionnelle. Alors, je ressens quelqu'un qui a envie de créer un projet. C'est ce que vraiment me parle fortement. En tout cas, voilà, vous allez vers l'abondance, mes chers amis, une abondance professionnelle, une abondance vraiment matérielle. Pour quelqu'un, on peut parler justement d'héritage, d'un don, d'un partage. Il faudra peut-être choisir la somme, vous voyez, ou alors si nous sommes dans un héritage où tout se passe bien, on va dire, peut-être de décider qui prend quoi, vous voyez, un peu dans ce style-là. D'accord. Nous avons la papesse. J'ai encore la notion d'apprentissage, mes chers amis. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est en train qui veut se former. Avec la papesse, on parle aussi de spiritualité, ce qui peut me laisser penser encore une fois donc à cet héritage, à le partage d'un héritage. Ouais, avec la papesse. Nous avons le 3 de denier. Il y a beaucoup de deniers. Et le 3 de denier, encore une fois, c'est l'apprentissage, mes chers amis. Donc, il y a sûrement des personnes qui veulent changer de travail, ils veulent se mettre à leur propre compte, ou alors tout simplement retourner, enfin aller se former, ou pour créer un projet personnel. On peut parler aussi de partenariat, hein, parce qu'avec les amoureux et les deniers, on peut parler de collaboration, donc de dualité, vous voyez, il y a 3 personnes. Donc pour quelqu'un, on peut parler de partenariat, d'association. Waouh, l'empereur. L'empereur, détermination à vouloir acquérir des nouvelles compétences, de vouloir créer un projet, de devoir trouver un travail, de voir sa situation financière s'améliorer. Beaucoup de détermination, en tout cas vous êtes en leadership, vous pourrez entreprendre ce que vous voulez. Avec la carte de l'impératrice, nous avons ce couple de la féminin et du masculin sacré qui est très puissant et vous allez vers une abondance, vers une réussite. Le 9 de denier, c'est incroyable, nous avons que des deniers et que des arcanes majeurs. Donc le 9 de denier, c'est justement, encore une fois, l'abondance. L'abondance, l'autonomie, la réussite. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme projet, mes chers amis, mais ce projet que vous avez va vous amener vers une stabilité financière à long terme. Pour les personnes qui veulent retourner, qui veulent se former tout simplement, ça sera une formation qui va vous aider ou pour avoir une promotion ou pour pouvoir réaliser votre propre projet. Pour d'autres personnes, vous allez retrouver un travail, et pour ceux qui cherchent un travail bien sûr et qui sont en difficulté depuis longtemps, et votre situation va s'améliorer. Le 2 de denier. Retrouver un équilibre, poser le pour et le contre. Il y en a qui sont en train de, voilà, je pense, de se poser la question, allez, je me mets à mon compte, est-ce que je me mets en association, est-ce que je cherche des collaborateurs, est-ce que je cherche, qu'est-ce que le projet que je vais faire, que j'ai envie de faire va marcher, voyez, vous êtes en train de poser le pour et le contre. Quelqu'un peut-être qui a le choix aussi entre 2 jobs avec ce 2 de denier. Et nous avons la tour, mes chers amis. Donc la tour, vous savez que c'est quelque chose qui prend fin brutalement, brusquement. Mais moi, je dis toujours qu'une tour qui tombe, un peu ce château de cartes, c'est parce que les fondations n'étaient pas solides. Donc on déconstruit pour reconstruire. Et avec la carte de la tour, ça va vous chambouler la vie, mais probablement parce que certains, je vous dis, je vois ou une promotion. Donc retourner peut-être aussi se former, donc quelque chose que vous n'avez peut-être pas envisagé avant, devoir aller se former pour acquérir des nouvelles compétences. Pour quelqu'un, on peut parler vraiment d'un changement de vie parce que vous allez peut-être créer votre propre entreprise ou alors une collaboration, une association. En tout cas, ça va être vraiment quelque chose qui va vous chambouler un peu la vie. Mais je sens que c'est positif parce que c'est vraiment beaucoup de données. Hein. C'est le matériel, c'est vraiment les finances, l'héritage. Pour quelqu'un, ce chamboulement total, c'est peut-être dû à un décès brutal. Vous savez que je vous dis comme je sens les choses. Hein. En tout cas, la tour, là, elle peut nous parler de solitude, elle peut nous parler aussi d'aridité mentale, se retirer du monde. Probablement se retire, il est pour peser le pour et le contre pour une décision que vous devez prendre,
pour vous mettre à votre propre compte, pour retourner, pour aller vous former, pour le job que vous devez prendre. Et si on parle d'héritage, probablement pour le partage des biens. Voilà, donc c'est un moment de recul, mais bénéfique pour vous, dont vous avez besoin pour comprendre ce que vous voulez vraiment. C'est très intéressant, mes chers amis, pour cette journée du 15 juillet. On parle vraiment de finances, de matériel et de professionnel. Ouais. Nous allons y mettre encore d'oranger pour essayer de voir, d'avoir un peu plus d'informations sur d'autres domaines, pour d'autres personnes, ou alors voir si ça continue vraiment sur le domaine professionnel matériel, en fait. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un valet de denier qui nous parle de nouvelles idées. Un valet de denier qui nous parle d'être un peu plus curieux, de réfléchir à quelque chose. De réfléchir à quelque chose. Ok. Vous voyez, j'ai encore une fois l'indécision avec le dos de bâton, mais encore une fois quelque chose de nouveau. J'ai le soleil, donc la réussite, un rêve qui se réalise pour quelqu'un, et nous avons un 9 de bâton qui lui nous parle de devoir se défendre, probablement défendre votre projet. Voilà, étudier une situation différemment, la regarder d'un autre œil pour essayer de sortir des blocages et surtout de lâcher prise. Ok. Donc avec ce valet d'épée, mes chers amis, qui nous parle d'avoir des nouvelles idées, d'être un peu plus curieux, d'oser, nous avons un as d'épée. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour quelqu'un d'entre vous. Alors ça peut être encore lié au professionnel, au matériel. C'est quelque chose qui vous travaille... en fait, il y a quelque chose que vous désirez, mes chers amis. C'est quelque chose de nouveau qui trotte dans votre tête. Ouais. Quelque chose qui travaille dans votre tête, qui vous demande une réflexion. Et j'ai à nouveau l'impératrice. Il y a quelque chose en gestation pour quelqu'un d'entre vous, mes chers amis. Un nouveau travail, un nouveau départ, un nouveau projet, une collaboration, une association, un partenariat, une situation qui s'améliore, en tout cas l'abondance qui revient. Quelque chose en gestation. Pour quelqu'un, on pourrait parler d'une grossesse, si on veut rajouter quelques petites informations en plus. Il y a quelqu'un qui va prendre éventuellement une grossesse. Pour d'autres, on peut parler d'un déménagement, d'un déménagement. Avec le soleil, mes chers amis, nous avons l'as de denier, mais il y a beaucoup d'as quand même. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, mes chers amis. Et c'est encore une fois l'abondance, l'héritage, un nouveau départ. Donc, je pense qu'il y a des amis qu'à partir de ce 15 juillet, quelques jours près, vous savez que nous sommes variants, avec les énergies, ça bouge, un mouvement. Annonce d'une naissance pour quelqu'un d'autre, on peut parler aussi d'un déménagement, d'un rêve qui se réalise. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur pour que vous puissiez réaliser votre propre rêve. Et vous allez le réaliser. Il y a l'amour, il y a l'abondance, il y a la réussite. Il y a une illumination pour quelqu'un d'entre vous. Il y a un rayonnement que peu importe du domaine auquel on parle, si c'était un rêve que vous aviez, ce rêve va devenir réalité. Il faut peut-être tout simplement l'envisager, le voir différemment, hâter les idées que vous avez pour les mettre dans la matière, mais il y a quelque chose de très positif. Et avec ce 9 de bâton qui nous parle de peut-être être un peu sous la défensive, de quelques difficultés, nous avons le cavalier d'épée, ce cavalier d'épée qui nous demande justement maintenant d'être à l'écoute de soi, de couper définitivement avec quelque chose, de trancher, de prendre une décision pour pouvoir avancer, dire ce que vous avez à dire. Au fond de vous, de toute façon, vous avez toutes les réponses, mes chers amis. Donc là, ce que je peux entendre, moi, c'est que il y a plusieurs projets pour certains d'entre vous, donc ça peut toucher tous les domaines, mes chers amis. Vous voyez, il y a la mort là derrière, avec l'arcane sans nom, la mort aux naissances. Il y a faire un choix qui mettra fin définitivement à une vie que vous aviez avant, pour aller vers quelque chose que vous désirez.
un mariage, un déménagement, une naissance, le projet de vous mettre à votre propre compte, d'une association, d'un partenariat, d'un nouveau job. Il y a des réflexions, il y a des décisions à prendre, vous y réfléchissez, vous posez le pour et le contre, mais qu'est-ce qui vous attend? Il y a l'abondance qui est sortie sans arrêt. Quand je parle d'abondance, ce n'est pas que l'abondance matérielle, mais ça peut être aussi l'abondance vraiment dans tous les domaines. Du coup, c'est une très belle guidance pour ce 15 avril. Nous sortons de ce jour férié pour aller affronter un 15 juillet. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit avril, je crois. Un 15 juillet où il y a quelque chose de nouveau, quelque chose en gestation, quelque chose qui vous tient à cœur, des décisions que vous devez prendre pour aller vers un projet, quelque chose de nouveau qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose que vous voulez réaliser, que vous allez réaliser parce que les cartes elles sont toutes positives, mes chers amis. Là où ça peut être un peu moins positive, c'est juste qu'on vous demande de réfléchir et de prendre une décision, d'être à l'écoute de vous. Donc, nouvelle formation pour quelqu'un, un nouveau job, une promotion, un déménagement, une naissance, une vie à deux. Quelque chose que vous allez réaliser, qui vous tenez à cœur. En tout cas, une situation s'améliore pour ceux qui sont en difficulté. Pour quelqu'un d'autre, on peut parler aussi d'héritage. Donc, prendre des décisions, faire des choix, peut-être choisir qu'est-ce qu'on prend, qui prend quoi, des choses comme ça. La notion, par contre, de abondance, elle est fortement ressortante dans ce tirage. Donc, vraiment une abondance matérielle, professionnelle, relationnelle, sentimentale. Et vraiment quelque chose de nouveau aussi, hein, quelque chose qui est en gestation. Vous savez que l'impératrice, elle est sortie 2 fois. L'impératrice parle d'accueillir ce qui vient à elle avec patience, mais surtout, c'est une femme qui a beaucoup de sagesse, c'est la maternité, c'est la fertilité, c'est la protection, c'est l'abondance, c'est l'empathie, la créativité. L'éducation, donc il y a aussi quelque chose en lien avec vos enfants, peut-être pour les études de vos enfants, choisir qu'est-ce qu'ils vont faire, peut-être un enfant qui va devoir déménager pour continuer ses études. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment comme ça. Et nous avons aussi avec la papesse, encore une fois, donc l'apprentissage. L'apprentissage est sorti 2 ou 3 fois. Donc vraiment quelqu'un qui va se former ou pour avoir une promotion ou pour se mettre à son propre compte. On peut parler de papiers, hein, les papiers si vous êtes en train de monter un projet. C'est vraiment une journée très enrichissante, positive, mes chers amis. Donc une journée qu'elle est très prometteuse pour certains d'entre vous. Nous allons finir avec un message de la box quantique. Good box quantique. Un très très beau message en tout cas. Le 15 juillet. 15 juillet. Allez. Et nous avons, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vous est arrivé et ce que vous avez vu ou ressenti, même de façon fictive. Il est de même pour le futur. Visualisez-vous là où vous souhaitez être dans 6 mois et votre cerveau le prendra pour acquis. Et commencez à imaginer plein de scénarios quantiques et subtils pour vous y amener. Donc, voyez, mes chers amis, si vous avez le désir d'avoir un enfant, visualisez cet enfant dans 6 mois qu'il est né, voyez. Si vous avez un nouveau projet, vous devez passer des formations pour que votre cerveau puisse... c'est la loi de l'attraction, hein, pour que votre cerveau puisse le prendre pour acquis, visualisez toujours la positivité. Visualisez-la et vous verrez que le rêve que vous aviez, en tout cas, va se réaliser. C'est très joli. Moi, je vous souhaite de passer une très belle journée, mes chers amis, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.